Le nouvel article 222-33, dans sa nouvelle rédaction, là, issue de la loi du 3 août 2018, a considérablement, il est vrai, étendu le champ du harcèlement sexuel et des possibilités. Nouvelle législation est particulièrement protectrice puisqu'elle considère que le harcèlement sexuel est considéré et constitué par des agissements qu'ils soient répétés ou non répétés, et également par le biais de personnes qui peuvent agir en réunion lorsque plusieurs personnes vont se liguer contre une seule, alors que ce soit de façon répétée ou qu'une personne commette un acte. Donc c'est quand même important à voir, ce sont des éléments importants de cette nouvelle législation qui, bon, est difficilement résumable, je vous l'avoue franchement, puisque l'article est à lire, 222-33, il recouvre tellement de situations que le législateur a voulu faire en sorte de ne laisser passer aucune situation. Et pourquoi a-t-il fait ça? Tout simplement parce que le droit pénal est d'interprétation stricte. Lorsqu'un texte de droit pénal prévoit une infraction, il prévoit la manière dont elle doit être constituée, comment est constituée cette infraction. Et trop souvent, jusqu'à présent, beaucoup de personnes qui étaient auteurs de ces faits arrivaient à quelque part passer au travers des mailles du filet pénal en disant mais le texte prévoit tel type d'agissement, je n'ai pas commis tel type d'agissement et donc je ne suis pas sanctionnable. 22-33 dans son nouvelle rédaction prévoit également ce que l'on pourrait appeler une infraction commise en réunion quelque part. Le fait, lorsque les propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition, ou alors, lorsque les propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, une sorte d'effet de meute quelque part, lorsque plusieurs personnes vont se liguer contre une, de manière concertée ou à l'instigation d'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée. Alors ce texte, on verra dans le temps comment il va être appliqué par les juridictions, mais c'est vrai qu'en lisant les nouvelles dispositions, une personne qui serait victime d'un groupe, même de manière unique, pourrait être amenée à déposer plainte. Lorsque plusieurs personnes se sont liguées contre une seule et ont commis chacune un acte. C'est ce que prévoit le texte en lui-même, même de façon non répétée. Alors, il est bien indiqué quand même, alors que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée. Alors, est-ce que pour autant, il doit y avoir répartition, par contre, des actes dans le cadre du groupe? À voir, on verra ce qu'en décidera la jurisprudence. En tout cas, chaque personne peut avoir commis un acte, mais dans la mesure où elles l'ont commis ensemble dans le cadre d'un but, à savoir discriminer cette personne, la harceler, là, il semble qu'en effet, la loi pénale ait vocation à s'appliquer. En tout cas, ce que l'on peut donner, c'est qu'actuellement, vu l'extension de la loi, vu l'extension des cas de répression au niveau de la loi, un événement, même pris isolément, de harcèlement sexuel porté à la connaissance de l'employeur doit faire l'objet d'une enquête en interne, doit faire l'objet d'une discussion, doit permettre de savoir ce qui s'est réellement passé. Il ne faut surtout pas prendre à la légère ces cas, tout simplement déjà pour le salarié qui doit vivre la situation dans un état, j'imagine, difficile pour lui, et également parce que le nouvel article du Code prévoit une extension des cas possibles de répression. Donc il y a vraiment toute une possibilité, tout un panel pour la justice d'entrer en voie de condamnation. Donc première des réactions, lorsqu'on a connaissance d'un fait de harcèlement sexuel, même peut-être isolé, dans ce cas-là, on réagit immédiatement. On réagit immédiatement pour recueillir la parole du salarié, savoir ce qui s'est passé et mener une enquête en interne, d'autant faire en sorte d'assurer la sécurité de vos salariés. Donc vraiment ne pas le prendre à la légère, d'autant que la loi a étendu les cas de harcèlement sexuel. Donc aujourd'hui, il faut faire très attention pour deux raisons, la santé de l'entreprise et la santé du salarié.